cette année, j'ai décidé de faire un peu de jardinage en contenant. Mais au lieu de prendre des contenants en plastique ou en terre cuite, j'ai décidé de prendre des sacs de culture, des grow bags. Donc j'ai 10 1 gallon, j'ai 10 3 gallons et 10 5 gallons. Mes 1 gallon vont être pour mes épices, pas mes épices, mes fines herbes. Mais 1 gallon va être pour mes fines herbes. Et les 3 et 5 gallons pour mes piments et mes poivrons. Donc, l'avantage d'un sac comme ça, ben, j'ai 10 sacs ici. Ça se sert très facilement. Ça prend pas beaucoup d'espace pour serrer. Ça se lave une fois que c'est fini. En plus, ça respire. C'est un matériel qui respire. Donc, ce qui veut dire que, de ce que j'ai lu, parce que je suis loin d'un expert là-dedans, les racines arrivent vers le côté et l'air qui nourrit, si on veut, les racines et les microbes qui sont dans la terre, va faire que les racines vont mourir sur le côté, mais la plante va en créer des nouvelles qui sont encore plus fortes et plus efficaces. Ce qui fait que les racines ne vont pas commencer à tourner, à faire le tour du pot. Donc, c'est un des avantages assez majeurs. L'autre avantage, c'est que c'est léger. Je peux facilement les changer de place si jamais il y a trop de soleil, pas assez de soleil ou quoi. C'est ça. Donc, un des grands désavantages, par contre, de ce que j'ai compris, c'est que parce que c'est perméable, l'eau va sortir plus facilement, donc je dois arroser plus souvent. Donc, on va voir. C'est la première fois que j'essaie ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, pour mes fines herbes, vu que je vais les faire dans 1 gallon, je vais les planter, je vais les semer directement dans les sacs de semage. Ou de culture plutôt, les sacs de culture. Alors, voilà ce que ça donne. 10 sortes de fines herbes. J'ai créé des petites étiquettes comme ceci, avec du carton petit à wrap, pour identifier lesquelles et lesquelles. Mise à jour de mes semis. Donc, mes piments et mes poivrons s'en viennent très bien. J'ai encore quelques-uns qui n'ont pas produit, mais c'est correct. Mon seul tomatillo est vraiment bien fort. Je viens de diviser mes choux de Bruxelles. Donc, j'ai des beaux plants de choux de Bruxelles qui seront bien partis. Les oignons juste par-dessus, ça va, c'est pas trop pire. On verra ce que ça va donner. Et j'ai d'autres. Mes piments Bell ne fonctionnent pas vraiment. J'en ai peut-être 2 qui sortent. Toujours pas de Jicama ou de Hungarian Hot Wax. Mais les brocolis sont bien partis par contre. Le céleri, ça va bien. J'en ai un ici qui commence à sortir, ce qui veut dire que le reste devrait pas tarder. Et j'ai encore des mix mexicains et les autres tomatillos qui ne produisent pas vraiment encore. Merci d'être passé me voir. Cliquez j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus de contenu comme celui-ci. Bon jardinage!